Bienvenue les Verseaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance olfactive pour le mois de juillet 2023. Voilà, je tenais avant tout à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, vos commentaires, vos témoignages qui permettent de créer un lien entre nous tous, une sorte de senteur unique qui nous accompagne et qui nous relie. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à témoigner de ce que vous traversez, de ce que vous vivez, ce qui peut aider d'autres Verseaux. Suivant le rythme voilà, qui traverse également. Et si vous avez besoin, si vous en ressentez l'envie, si vous voulez éclaircir un point précis dans votre vie personnelle, je propose des guidances olfactives personnelles. Et puis pour vous remercier mes abonnés, je vous propose une réduction exceptionnelle de 20%. Voilà, sous deux formats, ces guidances peuvent se faire sous le format audio et sous le format vidéo. Et je vous mettrai les liens en description sous cette vidéo. Donc voilà les Verseaux, au mois de juin, vous aviez la senteur du nard et vous ressentiez le besoin d'une tranquillité émotionnelle. Donc on va tirer pour vous les Verseaux la senteur pour le mois de juillet pour savoir un petit peu quelle senteur va vous accompagner durant le mois de juillet 2023 pour les Verseaux. La senteur de la justice. C'est très intéressant, la justice qui arrive après cette tranquillité dont vous aviez besoin, que vous avez peut-être ancrée dans le mois de juin. La justice permet d'aller équilibrer nos émotions. Au niveau de la senteur, au niveau de la justice, on est sur une senteur de verveine. Alors la verveine, c'est une senteur tendre, citronnée, qui nous invite à une forme un petit peu d'équilibre, de légèreté. C'est un petit peu la senteur qui nous permet de maîtriser nos émotions et qui répond un petit peu à une fatigue justement émotionnelle. Suite à cette fatigue, on a cet équilibre qui vient, cette rondeur qui vient avec la verveine, qui nous permet de mettre à juste distance en fait les éléments qui nous entourent, qui ont pu nous épuiser durant le mois de juin. Et elle apporte, cette verveine, elle apporte une notion d'apaisement, de calme. C'est un véritable soutien, cette huile essentielle de verveine, un soutien en cas de baisse de morale. Si vous avez traversé des moments de trouble, du sommeil, du stress, un problème de digestion, c'est vraiment la verveine qui vient calmer, apaiser tous ces troubles. Elle nous incite vraiment avec la justice à nous engager à être juste, avec objectivité et impartialité. Il est certain que pour vous, la vérité est très importante, les Verseaux, et c'est la vérité qui va éclairer votre chemin durant le mois de juillet. Une pensée juste, une parole juste et une action juste. On va aller regarder au niveau du tarot. Quelle est l'énergie dans laquelle vous rentrez au mois de juillet, les Verseaux? Dans quelle énergie vous arrivez au mois de juillet? Après ce mois de juin, quelle est l'énergie dans laquelle vous arrivez au mois de juillet? Il y en a deux. Quelle est l'énergie au cœur de votre lecture du mois de juillet pour les Verseaux? Je vais prendre une carte pour un conseil, un soutien pour votre énergie de cœur au mois de juillet. Et puis il y a une carte pour le défi, pour cette énergie centrale. Vous allez regarder à l'aide d'une carte votre vie intérieure, extérieure, votre vie sociale, relationnelle, les expériences avec l'extérieur. Une carte pour juillet. Nous allons regarder une carte, votre vie intérieure, vos émotions, vos ressentis, comment vous vous sentez,
tout au long du mois de juillet dans votre vie intérieure. Nous allons regarder vos activités professionnelles, votre vie professionnelle. Et enfin, une dernière carte pour connaître votre énergie pour ce mois de juillet. C'est le mois de juillet. Donc il y a un besoin réel de justice. Vous avez le désir de mettre de l'ordre durant le mois de juillet dans votre vie, dans vos pensées. Et vous avez besoin de ressentir cet équilibre à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc l'énergie dans laquelle vous rentrez, les Verseaux. Vous arrivez avec une énergie de pause. Vous avez fait une pause et vous avez regardé un petit peu qu'est-ce qui vous ennuyait au niveau émotionnel, qu'est-ce qui vous retenait. Vous aviez une forme d'insatisfaction émotionnelle et vous arrivez avec cette énergie où vous avez pu analyser justement et regarder vos coupes et qu'est-ce qui vous empêchait d'être heureux. Donc vous arrivez un petit peu avec une forme de richesse, une richesse intérieure, parce que vous avez fait ce moment de pause, ce moment où vous avez regardé les choses un petit peu sous tous les angles. Alors, au cœur de votre mois de juillet pour les Verseaux, voilà, un grand moment, un besoin de tranquillité, une fois de plus, de guérison. Vous avez fait le tri dans vos blessures et vous êtes au cœur du mois de juillet sur un besoin de retourner, d'être au sein de votre cocon. Émotionnellement, vous avez besoin de cette période un petit peu de tranquillité, de retrouver votre équilibre intérieur. Vous avez besoin de prendre soin de vous après des moments un petit peu difficiles que vous venez de traverser. Qu'est-ce qui va vous aider durant le mois de juillet? Waouh! Le 9 de coupe va vous aider, c'est-à-dire que vous avez certainement formulé des souhaits, des envies, et vous avez en fait une lumière intérieure et qui arrive durant le mois de juillet et qui va exaucer votre vœu. Donc ce sentiment-là, vous avez ce besoin donc de vous retrouver vous, de vous cocooner, de bien prendre soin de vous. Et vous avez un moment de lumière qui va vous aider en exaucant un de vos vœux. Un souhait que vous avez pu formuler dans ce moment de pause, ce souhait de retrouver de l'étincelle, de retrouver de l'envie, de retrouver de la satisfaction. Elle est émotionnelle, cette satisfaction dont vous avez besoin, les Verseaux. Et ce souhait va se réaliser et ça va vous permettre de vous guérir, vous allez vous sentir en équilibre et entendu. Au niveau du défi au mois de juillet, le défi, justement, c'est 6 de Pentacles. C'est vraiment, vous avez le défi de justice, d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez le défi de donner et de recevoir. C'est-à-dire savoir donner à sa juste place et de savoir recevoir de la même manière. Donc il y a vraiment toujours cette notion d'équilibre. C'est vraiment très intéressant de pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie, dans l'équilibre du donner-recevoir. Ça sera votre défi, de donner autant que vous recevez et de créer justement cette énergie autour de vous d'équilibre. Est-ce qu'on retrouve le 8, ce mouvement d'éternité? Dans votre vie extérieure, les Verseaux, dans vos relations, votre vie sociale, vous positionnez un petit peu comme un guide. Vous avez vraiment fait un travail, à mon avis, au mois de juin qui était éprouvant, mais vous avez retrouvé et vous avez œuvré pour retrouver votre lumière intérieure. Et au niveau social, vous êtes dans des contacts sains. Vous êtes dans des contacts où vous pouvez guider les autres vers leur faire partager votre expérience et d'évolution. Voilà, vous pouvez vraiment être un enseignant, un guide au niveau de vos relations sociales en général.
Il y a aussi une grande notion d'engagement, c'est-à-dire d'engagement dans votre vie avec les autres. La manière dont vous avez besoin de vous engager dans votre relation à l'autre, en équilibre. Ça sera le défi. Au niveau de votre vie intérieure, vous sentez comme une forme de dynamisme, pas encore complètement ancré, mais vous ressentez en termes de, surtout après un 4 de coupe où vous ressentiez au mois de juin certainement une forme d'insatisfaction émotionnelle, vous démarrez quelque chose d'émotionnel également à l'intérieur de vous. C'est encore une énergie qui est jeune, qui est un petit peu divisé entre voilà, mais avec ce dynamisme, ce page de coupe qui arrive un petit peu avec ses sentiments, il y a une forme encore d'immaturité, mais avec le pape, c'est-à-dire ce positionnement sur la vie extérieure et ce page de coupe qui est un petit peu jeune émotionnellement parce qu'il est tout feu tout flamme, parce qu'il a traversé des moments d'insatisfaction émotionnelle assez intenses. Après cette guérison, il y a un renouveau au niveau de vos émotions qui est en train de... une nouvelle envie, une nouvelle émotion qui vient s'installer à l'intérieur de vous. Au niveau de vos activités, votre vie professionnelle, donc on ressent un accomplissement très très intéressant, très très fort, très très lumineux. Au niveau de votre vie, de vos activités, il y a cette rencontre familiale, émotionnelle. Au niveau de vos activités, vous allez avoir beaucoup de partage au niveau émotionnel, voir des nouvelles idées, mais les choses sont installées au niveau de votre vie, de vos activités extérieures. Une très très belle carte. L'énergie à la fin du mois de juillet, pour vous les Verseaux, c'est une énergie de douceur, c'est une énergie d'équilibre. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on démarre sur une justice tranchante, c'est-à-dire une quête d'équilibre avec un 8, on soupèse un petit peu et on ancre un petit peu dans la matière notre besoin d'équilibre. C'est le défi, ce 8, dans la matière, justement, le défi, c'est d'avoir une action juste et un donner juste et un recevoir juste. Et sur la fin du mois de juillet, vous arrivez à l'ancrer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que la tempérance, c'est vraiment une carte de guérison. Donc, pour ce moment de guérison émotionnellement, avec cet équilibre, ce 8, mais qui se met en place à l'intérieur de nous. Donc une très belle guérison pour vous à la fin du mois de juillet, avec une douceur, avec un apaisement, avec une émotion qui est bien maîtrisée au niveau de la tempérance. C'est vraiment merveilleux avec cette verveine. Une pensée juste, une parole juste, une action juste. Allez-y en douceur pour votre guérison, elle vous attend. Je vous remercie beaucoup les Verseaux pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.